On va adorer le Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Si tu es content d'être dans la maison de Dieu, danse pour ton Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Gloire. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Amen. Merci au groupe de louanges. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Bienvenue à notre deuxième culte de ce dimanche. Alléluia. Vous êtes bien à la cathédrale de la Transformation, à Bethel, là où les nations se réunissent pour adorer le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui nous font l'honneur de nous visiter pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Ceux qui nous suivent en ligne, que l'Éternel vous visite là où vous êtes, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. La semaine dernière, je crois, enfin le 15 juillet, c'était mon anniversaire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'était mon anniversaire, non? Aïe. Il n'y a rien dans jalousie, il faut applaudir. Amen. J'ai eu 53 ans. Amen. Alléluia. Mais nous voulons, je veux dire un grand merci à vous tous qui avez pris le temps de prier pour nous, nous appeler, nous envoyer des mots gentils, qui nous ont fait des cadeaux. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Il y a 10 ans, quand nous sommes venus à Abidjan, j'avais encore des cheveux un peu noirs, mais tout est devenu blanc maintenant. Alléluia. Donc, priez pour nous. Amen. Parce que le plus grand cadeau que vous puissiez nous faire, c'est de prier pour que le dessein de Dieu puisse s'accomplir dans nos vies et au travers de nos vies. Alléluia. Amen. Nous convoitons vos prières, comme Paul l'a dit. Nous désirons vos prières. Priez pour nous. Amen. Nous avons besoin de la force qui vient de l'Éternel, de la sagesse qui vient de lui, de l'intelligence qui vient de lui. Amen. Gloire à Dieu. Mais que Dieu vous bénisse. Et merci encore. Amen. Gloire à Dieu. On va sans plus tarder passer à la parole du Seigneur. Amen. En Psaume 85, verset 7, dans la Bible en français. Amen. La semaine dernière, nous avons commencé un message que nous avons intitulé, comment on appelait ça en français? En anglais, c'est Revive Us Again. Merci. Ravive-nous à nouveau. Alléluia. Dis après moi, oh Dieu, ravive-nous à nouveau. Alléluia. Il est question de réveil. Amen. En Psaume 85, verset 7, si on peut se lever pour la lecture de la parole, on va juste lire un verset. Et aujourd'hui, on veut faire Seigneur, ravive-nous à nouveau, deuxième partie. Amen. C'est la deuxième partie du message que nous avons commencé la semaine dernière. Ministre Dobi. Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Amen. Amen. En tous ensemble, ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Alléluia. Amen. C'est aussi traduit en Seigneur, ne vas-tu pas nous raviver ou ne nous vivifieras-tu pas? Et il y a une traduction qui dit, ne nous vivifieras-tu pas de nouveau afin que ton peuple se réjouisse en toi? Alléluia. Dis après moi, oh Dieu, ravive-nous à nouveau. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Amen. Bien aimé, la semaine dernière, nous avons déclaré que
c'est le mois de juillet. Amen. Et c'est une saison que l'Éternel a établie pour susciter et opérer un réveil dans la vie de son peuple. Amen. Parce qu'avec la pandémie du coronavirus, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de cœurs qui se tournent vers le Seigneur Jésus, mais aussi, force est de reconnaître malheureusement qu'il y a aussi pas mal de personnes qui, avec les confinements et tout ça, se sont ou s'éloignent de plus en plus du Seigneur et de la présence du Seigneur. Et nous avons dit que nous avons besoin de réveil. Alléluia. Et l'Éternel veut susciter un réveil dans son Église. Et nous avons défini l'expérience du réveil comme suit. Nous avons dit que le réveil, c'est quand Dieu nous communique une nouvelle force, une nouvelle vigueur. Alléluia. Quand l'Éternel nous remplit de son feu et de sa puissance, nous sommes alors quoi? Réveillés. Amen. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de réveil pour 3 raisons. Et nous avons vu déjà la première raison la semaine dernière, aujourd'hui on va continuer. Et nous avons dit la première raison pour laquelle l'Église a besoin de réveil, la première raison pour laquelle nous avons besoin de réveil, c'est parce que le réveil commence avec nous. Si l'Église connaîtra un réveil, si les nations connaîtront un réveil, ce réveil-là commence avec moi. Ce réveil-là commence avec vous. Amen. Nombreux parmi nous, nous avons commencé l'année avec beaucoup d'enthousiasme. Nous étions en feu pour le Seigneur, passionnés pour le Seigneur. Nous avions foi dans les promesses de l'Éternel. Mais après les temps de crise, les événements de la vie, au mois de juillet, alléluia, notre foi s'est refroidie un tant soit peu. Amen. Notre confiance dans les promesses de l'Éternel, notre zèle pour le Seigneur n'est plus ce qu'il était il fut un temps. Alléluia. Et en cette saison, Dieu veut te réveiller, Dieu veut me réveiller. Amen. Et c'est pourquoi je suis venu déclarer un réveil dans ta marche avec le Seigneur, un réveil dans ta vie de prière, un réveil dans tes affaires, et tout ce qui s'était levé pour t'endormir est maintenant chassé et banni loin de ta vie. Si tu le crois, donne-moi un amen fort. Alléluia. Amen. Donc le réveil commence avec moi. Le réveil commence avec toi. Alléluia. Mais le réveil est important. Amen. Parce que le réveil va nous enraciner dans la foi. Alléluia. C'est le réveil qui va t'enraciner dans la foi. Bien-aimé, les temps dans lesquels nous sommes sont mauvais. Et si ta foi n'est pas ancrée dans le Seigneur, si ta foi n'est pas enracinée dans le Seigneur, tu seras emporté par les vents d'adversité. Alléluia. Si ta foi n'est pas enracinée par le Seigneur, tu seras ébranlé par les événements que le monde connaît aujourd'hui. Amen. Et nous devons faire attention, alléluia, de ne pas être des chrétiens qui ont une foi en temps de scie. C'est-à-dire aujourd'hui tu es bien et demain ça ne va pas. Amen. Parce que ta foi n'est pas ancrée dans le Seigneur. Amen. Tu as une foi qui est vacillante. Tu as une foi qui est ébranlée par tout vent de doctrine. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, les versets 7 et 8, qu'un homme est double-minded man, un homme qui marche dans la duplicité, amen, est instable dans toutes ses voies. Et il dit au verset 8, qu'un tel homme ne s'attende pas à recevoir quelque chose de la part de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin d'être ancrés dans notre foi. Amen. Et si nous ne sommes pas ancrés dans notre foi, nous serons emportés par les difficultés de la vie. Quand il y a quelque chose qui arrive, tu ne peux pas résister. Tu es comme, la Bible dit dans la parabole du semeur, que le semeur est venu, il a sémé. Amen. Mais il y a des grains là que le diable a pris parce que ces grains là n'étaient pas quoi? Enracinés. Alléluia. Et si nous ne sommes pas, notre foi, nous ne sommes pas ancrés dans la foi, nous ne sommes pas enracinés dans la foi, amen, alors, dès qu'il y a une opposition, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a un problème, tu es down. Enfin, j'ai parlé anglais. Tu es hors jeu, quoi. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre foi n'est pas enracinée. Et en cette saison, Dieu veut susciter un réveil dans nos vies pour que nos foi soient ancrées dans le Seigneur. Pour que nos foi soient enracinées dans le Seigneur. Parce que c'est la foi qui est ancrée dans le Seigneur, enracinée dans le Seigneur. Alléluia. Qui va résister
aux tempêtes de la vie. Amen. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 2, que les apôtres, les disciples, après la mort de Jésus, étaient apeurés. Alléluia. Ils se cachaient de peur d'être persécutés par les Juifs. Amen. Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1 et chapitre 2. Et au chapitre 4, la Bible dit, après que Dieu ait utilisé Pierre et Jean pour guérir le paralytique, on les a convoqués devant le conseil des Juifs qui est appelé le Sanhédrin. Et la Bible dit qu'ils ont commandé, ils ont menacé Pierre et Jean de ne pas parler au nom de Jésus. Mais bien aimé, au chapitre 2, leur foi était vacillante. Mais au chapitre 4, ils avaient une foi ancrée dans le Seigneur. Alléluia. Et regardez ce qu'ils disent. Actes des Apôtres, chapitre 4, en versets 19 et 20. Ils disent aux Sanhédriens, jugez vous-même ce que nous allons faire. Est-ce que nous devons parler des choses que Dieu a fait ou des choses qu'un homme a fait? Et ils disent aux gens d'Israël, vous-même jugez. C'était des hommes en feu pour le Seigneur. Ce n'étaient pas des chrétiens vacillants. C'était des gens qui étaient enracinés dans leur foi pour le Seigneur. Ils disent, est-ce que cela est juste? Regardez ce qu'ils disent au Seigneur. Ils disent, est-ce que cela est juste même aux yeux de Dieu? Amen. En que nous vous écoutions, vous, plus que Dieu. Il dit, nous ne pouvons. C'est plus fort que nous. Voilà ce qu'il a dit. Ils disent, c'est plus fort que nous que de parler des choses que nous avons vues et que nous avons entendues. Voici des gens dont la foi est enracinée en Dieu. Bien-aimé, si tu n'es pas en feu pour le Seigneur, ta foi n'est pas ancrée vraiment. C'est pourquoi je dis, la seule manière de servir le Seigneur, c'est d'être un fanatique. Oui, la seule manière de servir le Seigneur, c'est de devenir un Al-Qaïda. Des hommes et des femmes en feu pour Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en feu pour le Seigneur ici ce matin? Parce que c'est des personnes enracinées dans la foi. Des personnes qui peuvent parler comme Paul, qui étant persécuté et en prison, se tient et il dit, pour moi, vivre c'est Christ, mourir c'est un gain. Il y a ça là, pour dire ça là, non, ta foi est ancrée quelque part. Parce que si ta foi n'est pas enracinée dans le Seigneur, tu ne peux pas parler comme ça. Si ta foi est une foi vacillante, et c'est là le problème aujourd'hui dans l'église. Parce que comme nombreux parmi nous, on est plus après les prophéties qu'après la parole, notre foi n'a aucune racine. Parce que la Bible dit la foi vient parce que l'on entend de par la parole de Dieu, pas ce que l'on entend d'une prophétie. Oui, les prophéties c'est bien, vous comprenez? Alléluia. Mais la Bible dit la prophétie la plus sûre, c'est celle de la parole. Donc cherche la parole parce que c'est ce qui va t'ancrer, c'est ce qui va faire que tu seras enraciné dans le Seigneur. En nombreux parmi nous, quand les crises arrivent, coronavirus, tu es aussi effrayé que les gens du monde. Tu as aussi peur que les gens du monde. Là où les gens se cachent, tu te caches. Où est ta foi? Où est ma foi? Bien-aimé, en cette saison, Dieu veut te réveiller. Dieu veut me réveiller. Dieu veut réveiller son église. Alléluia. Pour que nous soyons quoi? Parce que le réveil va asseoir, va ancrer notre foi dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, on a besoin de réveil parce que le réveil là, pour qu'il y ait réveil, ça va commencer par toi. Et ensuite, le réveil là fera que quand Dieu te réveille, et c'est pourquoi ils ont dit, oh Seigneur, ravive-moi encore pour que ton peuple se réjouisse en toi. Alléluia. Le réveil va t'apporter la joie. Amen. Mais le réveil là t'apporte la joie parce que tu as la conviction que celui qui est avec toi est plus grand que le coronavirus. Tu as la conviction que celui qui est avec toi est plus grand que la crise économique que le monde connaît actuellement. Tu as la conviction que celui qui est avec toi est plus grand que toute circonstance, toute situation, tout problème auquel tu peux être confronté. Alléluia. Donc il dit que deuxièmement, pour être enraciné dans la foi, on a besoin du réveil. 3. Le réveil là est important parce que le réveil dans la vie d'un homme, c'est ce qui fait la différence aux yeux de Dieu.
Quand Dieu veut faire une nouvelle chose, quand Dieu veut opérer un renversement des situations, quand Dieu veut libérer une puissante délivrance, Dieu utilise un homme, une femme, spirituellement en vie pour opérer ce changement-là. Je peux le dire encore. Quand Dieu veut faire une nouvelle chose, quand Dieu veut opérer un renversement divin, quand Dieu veut manifester une puissante délivrance, Dieu utilise un homme, une femme, spirituellement alerte pour libérer, pour manifester le changement. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. Dans le livre de Genèse, chapitre 18, les versets 26 à 33, quand Dieu s'apprêtait à détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé auprès de lui. Abraham dit, Seigneur, si tu trouves tes 10 personnes qui sont justes, 10 personnes qui marchent dans tes voies, est-ce que tu vas épargner le pays? 10 personnes qui sont en feu pour toi, est-ce que tu vas épargner le pays? Dieu dit oui, mais je crois que si Abraham avait dit à Dieu, Seigneur, et même si tu trouves une personne qui est en feu pour le Seigneur, vas-tu épargner le pays? Je suis sûr que Dieu allait dire oui. Parce que ce que Dieu recherche, c'est une personne. Une personne suffit. Alléluia. Une personne qui est en feu pour le Seigneur. Une personne qui est en vie pour le Seigneur. Une personne qui est passionnée pour le Seigneur et pour les choses de Dieu. Dieu va utiliser cette personne-là pour épargner le pays. Si vous ne me croyez pas, allons-y dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. L'Éternel dit, il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche pour ne pas que je croie que je détruise le pays. Dieu dit, il cherche quoi? Un homme. Il cherche quoi? Une femme qui se tienne à la brèche pour ne pas que je détruise le pays. Je peux vous aider? Dieu cherchait un homme qui vit pour lui. Une femme qui en fait pour lui. Et lui ne va pas détruire le pays. Je déclare en cette saison que tu sois cet homme-là, que tu sois cette femme, que l'Éternel recherche en Côte d'Ivoire, qui va se tenir à la brèche pour que Dieu ne détruise pas la nation. Que nous soyons cet homme, que nous soyons cette femme qui se tient à la brèche, que nous soyons cet homme, que nous soyons cette femme qui est en feu pour le Seigneur. Dieu dit, je regarde sur la terre, je regarde dans le pays et je ne trouve aucun homme. Vous savez pourquoi? Alléluia. Dieu dit, il n'y a pas quelqu'un qui est en feu. C'est comme s'il n'y a pas homme. Il n'y a pas quelqu'un qui vit réellement pour le Seigneur. C'est comme s'il n'y a pas d'homme sur la terre. Alléluia. Mais nous déclarons qu'en Côte d'Ivoire, Dieu a trouvé un homme, Dieu a trouvé une femme à Bethel-Angré qui est en feu pour le Seigneur. À Kazima, il y a un homme, une femme qui est passionné pour le Seigneur et pour l'œuvre du Seigneur. Dis après moi, oh Dieu, ravive-moi encore. Utilise-moi, oh Dieu, pour faire la différence dans mon église, dans ma communauté et dans ma nation. Dans le nom de Jésus. Si tu es cet homme, cette femme, acclame le Seigneur. Alléluia. Donc regardez la démarche de Dieu. Amen. Il dit à Abraham, si je trouve un homme qui est juste, je ne vais pas détruire le pays. Ézéchiel dit, Dieu dit à Ézéchiel, je cherche un homme. Et si je trouve un homme, je vais épargner le pays. Et maintenant, dans 1 Roi chapitre 18, Dieu a trouvé un homme. Ah, Samaya Koriaba. Dis après moi, Dieu a trouvé un homme. Par le nom de Élie le prophète. Élie le Tishbite. Alléluia. Et la Bible dit, Élie le Tishbite. 1 Roi chapitre 1, verset 18. Est arrivé, je crois, à partir du chapitre 17. Est arrivé dans le pays de nulle part à une période dans la vie d'Israël où le roi Akab et sa femme Jézabel ont conduit le peuple dans l'apostasie. Ça veut dire que le peuple d'Israël adorait un faux Dieu appelé Baal. Et Élie est arrivé. Et Élie dit, roi Akab, à mon nom, il n'y
n'y aura pas de pluie dans ce pays. Bien-aimé, Dieu a utilisé Élie, un seul homme, et il a suscité un réveil dans la nation. Un homme en feu pour le Seigneur, un homme qui est passionné pour le Seigneur. Et avec Élie, Dieu a changé la situation d'Israël. Bien-aimé, où sont les Élis de cette génération? Il y a des Élis que le Seigneur suscite dans cette église, dans cette nation. Des Élis, des hommes et des femmes en feu pour le Seigneur. Des hommes et des femmes qui sont réveillés, que Dieu va utiliser pour changer la destinée de cette nation. Et je déclare, il y a une onction comme celle d'Élie qui va se manifester dans la vie du peuple de Dieu maintenant même dans le nom de Jésus. Alléluia. Élie est cet homme-là qui a été révélé à Israël. Un homme en feu. Dieu cherchait un homme. Et Dieu a trouvé. Dieu cherchait un homme qui allait ramener Israël dans le droit chemin. Et Dieu a trouvé Élie. Un homme en feu pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Élie était en feu pour le Seigneur. Et il y a 4 choses, en 3 ou 4 choses, en fonction du temps, qui ont caractérisé le ministère d'Élie, que je vais partager avec vous. Qui veut savoir? Si tu veux, il faut dire, pasteur, dis-moi. Je ne vous entends pas. La première chose, c'est que Élie était un homme que Dieu pouvait utiliser pour rétablir sa gloire. Élie est arrivé et il dit au roi Akab, à ma parole, il n'y aura pas de pluie dans cette nation pendant 3 ans. Et la Bible dit, et Dieu a accompli la parole d'Élie. Il dit, au nom du Dieu que je sers, Élie était un homme qui avait mis sa foi en l'Éternel. Mais Élie était un homme que Dieu a utilisé pour établir sa gloire. Je veux dire, Dieu, comme Dieu l'a fait avec Élie, Dieu veut utiliser mon frère, Dieu veut utiliser ma soeur pour établir sa gloire et établir son royaume dans cette nation ivoirienne et même dans les nations du monde. Si tu es d'accord, il faut dire Amen seulement. Bien-aimé, 2, Élie est un homme qui est arrivé et qui a dit au roi Akab, bien-aimé, à cette époque-là, ne lisez pas comme ça. Élie a parlé au roi, parlé et dit au roi quelque chose qu'il n'aime pas, était synonyme de danger de mort. Parce que le roi avait droit de vie et de mort sur tous ces sujets. Mais Élie est venu et il a dit au roi, le Seigneur dit de te dire que voici ce qui va arriver. Deuxième caractéristique d'un homme qui est en feu au Seigneur, c'est un homme qui peut dire la vérité à ceux qui sont en autorité. Élie n'avait pas peur de dire la vérité à Akab le roi. Il n'avait pas peur de dire la vérité à Jézabel. Élie n'était pas un bonbon prophète. Élie était un vrai prophète. Élie, et ma prière est qu'en cette saison, Dieu suscite beaucoup plus des hommes et des femmes qui diront la vérité à ceux qui sont à la place de l'autorité. Qui diront la vérité au président, aux reines, au roi. Des hommes qui n'auront pas peur de préserver leurs intérêts personnels, mais qui en toutes choses vont rechercher le royaume du Seigneur. Élie était un tel homme qui est venu et qui dit, oh roi, sûrement qu'il y a des gens qui viennent te dire des choses que tu aimes entendre, mais moi je vais te dire la vérité, que l'Éternel dans cette nation ivoirienne suscite des hommes et des femmes passionnés pour le Seigneur, en feu pour Jésus, et qui seront même de dire la vérité à ceux qui sont en autorité, de dire la vérité aux décideurs de cette nation. Alléluia. De se repentir de leur mauvaise voie, de se repentir de leur voie d'idolâtrie, de se repentir de leur voie de péché, de se repentir de la dureté de leur cœur, de se repentir et de s'humilier devant l'Éternel pour que Dieu, qui est miséricorde, épargne cette nation. Que l'Éternel suscite des Élis dans son église. Que l'Éternel suscite des Élis dans cette nation qui vont élever la voix et proclamer et dire la vérité à ceux qui se tiennent en autorité. Alléluia. Alléluia. Donc Élie est un homme que Dieu a utilisé. Un homme en feu. Dieu l'a utilisé pour rétablir son royaume en Israël. Un homme en feu, Dieu l'a utilisé pour proclamer la vérité à ceux qui sont en autorité. Mais troisièmement, un homme, Akazimaya, en feu, que Dieu a utilisé pour exhorter les autres à faire ce qui est juste.
Il dit dans le livre de 1 Roi chapitre 18 au verset 21, il dit, Élie s'approcha et il dit, l'Éternel, il dit au peuple d'Israël, pourquoi vous adorez Baal et vous adorez le Dieu d'Israël? Si Baal est Dieu, adorez-le. Si c'est Dieu qui est Dieu, si c'est Jéhovah qui est Dieu, alors adorez Jéhovah. Mais vous ne pouvez pas avoir un pied dans Baal et puis un pied avec Jéhovah. Faites ce qui est juste, faites ce qui est droit. Élie a exhorté le peuple d'Israël à faire ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé, quand tu es en feu pour le Seigneur, tu ne seras pas satisfait d'être toi seul en feu pour les choses de Dieu. Tu ne seras pas satisfait d'être toi seul passionné pour les choses de Dieu. Tu vas rechercher des hommes et des femmes qui ne marchent pas selon les voies de l'Éternel et tu leur diras, la voie sur laquelle tu es là, ce n'est pas la bonne voie. Sers le Seigneur, marche avec le Seigneur, il est fidèle. La Bible dit, cherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Recherche le Seigneur, marche avec le Seigneur. Les voies que tu as empruntées, elles ne sont pas de Dieu. Marche avec le Seigneur. Quand nous sommes en feu, nous ne serons pas satisfaits de voir les personnes que nous connaissons s'éloigner de l'Éternel et nous n'allons rien dire. Parce qu'un homme, une femme en feu pour le Seigneur, comme Élie, va exhorter les autres à marcher dans les voies de l'Éternel, va exhorter ceux qui s'égarent à revenir dans le troupeau du Seigneur, vont exhorter ceux qui s'éloignent à revenir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Élie était un homme en feu et sa vie le montrait pleinement. Il était utilisé par l'Éternel. Il proclamait la vérité à ceux qui sont en autorité. Alléluia. Il était un instrument pour exhorter ceux qui s'éloignaient de l'Éternel à revenir dans les voies de l'Éternel. Et quatrièmement, Élie était un homme qui portait toujours une onction fraîche. Parce que l'une des choses qui caractérise un homme, une femme en feu, c'est quelqu'un qui marche toujours avec une onction fraîche. Une onction fraîche. Une onction fraîche. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, parlant des disciples, chapitre 2, verset 4, au jour de la Pentecôte, les disciples ont reçu l'effusion du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est descendue sur eux. L'huile d'onction s'est répandue sur leur vie. Alléluia. Alléluia. Mais ça, c'était Actes chapitre 2. Actes chapitre 4, verset 17. Quand Pierre et Paul et Jean se retrouvent devant les Sahédrins, la Bible dit, avant de parler, la Bible dit, Pierre rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit qu'il a rempli dans Actes des Apôtres chapitre 2 là, ça ne suffisait pas dans Actes des Apôtres chapitre 4. Alléluia. Alléluia. Et ils ont proclamé la parole du Seigneur avec puissance. Amen. Parce que ceux qui avaient été remplis au chapitre 4 ont été remplis au chapitre 2, ont été remplis encore au chapitre 4. Un homme, une femme en feu pour le Seigneur porte une huile fraîche au quotidien. Alléluia. Pourquoi? Porter une huile fraîche est importante. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13, parlant de la parabole des 10 vierges, la Bible nous dit ceci, qu'il y avait 10 vierges, et chacune d'elles avait une lampe, et elles allaient à la rencontre du maître. Et la Bible dit, il y avait 5 vierges qui étaient folles, elles n'ont pas pris d'huile de réchange. Et il y avait 5 vierges qui étaient sages, que bien qu'il y avait de l'huile dans leur lampe, ont pris de l'huile en réserve. Dis après moi, en réserve. Et elles sont allées toutes ensemble. Elles avaient toutes des lampes. Alléluia. Mais 5 avaient de l'huile. Et 5 autres n'avaient pas d'huile. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, bien aimé, l'huile d'avant là, ça finit. L'huile d'avant là, ça ne va pas te porter jusqu'à là où le Seigneur veut t'emmener. Tu as besoin au quotidien d'une huile fraîche. Tu as besoin chaque jour de recevoir une huile fraîche de la part de l'Éternel pour accomplir le dessein de Dieu pour ta vie. Tu as besoin chaque jour, si tu vas marcher en feu pour le Seigneur, si tu vas accomplir le plan de Dieu, la volonté de Dieu, tu as besoin de quoi? D'une huile
fraîche. Alléluia. Bien-aimé, tu as besoin d'une huile fraîche parce qu'il y a trop de chrétiens qui vivent une vie chrétienne en défaite. Il y a trop de chrétiens qui sont dans le découragement. Il y a trop de chrétiens qui sont rétrogrades. Alléluia. Ce qui va faire la différence, c'est l'huile dans ta vie. L'huile fraîche que tu portes chaque jour. L'huile fraîche que tu portes au quotidien. L'huile d'hier ne te suffira pas pour aujourd'hui. Tu as besoin chaque jour de marcher dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Chaque jour, tu as besoin d'une huile fraîche. Alléluia. Parce que c'est ça qui va te maintenir en feu. C'est ça qui va te garder toujours à aller de l'avant avec le Seigneur et pour le Seigneur. Amen. La Bible dit ceci. Oh, mon temps est presque fini. La Bible dit ceci. Exode chapitre 3. Que Moïse a entendu la voix de Dieu. Et Moïse a vu. Moïse a vu quoi? Moïse a vu un buisson qui brûlait, mais qui n'était pas consumé. Moïse a vu quoi? Un buisson qui quoi? Qui brûlait et qui n'était pas quoi? Consumé. Oh bien-aimé, Dieu veut faire de toi ce buisson-là. Dieu veut faire de toi ce buisson-là qui va brûler continuellement. Bien-aimé, est-ce que la Bible nous dit à quel moment le buisson s'est éteint? Non, on ne nous a pas dit si ça s'est éteint. Alléluia. Tu dois être un buisson ardent chaque jour de ta vie. Tu es comme cet instrument-là qui brûle mais qui n'est pas consumé. Tu es cet instrument entre les mains de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible peut nous dire dans le livre d'Hébreux chapitre 1 verset 14 que l'Éternel fait de ses anges des messagers, mais il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Une flamme de feu, une flamme de feu, une flamme de feu. L'Éternel veut faire de toi, mon frère, une flamme de feu. L'Éternel veut faire de toi, ma soeur, une flamme de feu. Oh bien-aimé, c'est quand tu es en feu pour le Seigneur continuellement que tu vas accomplir le dessein de Dieu. C'est quand tu es en feu pour le Seigneur continuellement que tu vas accomplir le propos de l'Éternel. Je veux finir en disant ceci. Il y a un grand homme que Dieu a utilisé en Angleterre au XVIIIe siècle par le nom de John Finley. Et c'est un homme que Dieu a utilisé pour bouleverser toute la nation. Et il organisait des temps de réveil sous des tentes. Parce qu'a dit, on nous dit qu'il pourrait faire des réveils sur une période de 1 mois, tous les jours. Et tous les jours, il n'y a pas de place sous les tentes. Tous les jours. Et les gens nous disent, mais attends, nous on a les églises, tout ça là. Mais les gens ne viennent pas comme ça. Hein. Tu fais comment? Et puis les gens, tout le monde est attiré vers toi. Tu fais comment? Et tout le monde, les gens viennent à toutes tes rencontres. C'est quoi ton secret? Il dit, mon secret. Mon secret, c'est que je suis en feu. Et chaque jour, les gens viennent me regarder en train de brûler. Il dit, mon secret, c'est que je suis un homme en feu. Je suis une femme en feu. Et chaque jour, les gens viennent de partout de l'Angleterre et ils viennent me regarder brûler. Ils viennent me regarder brûler. Et quand je brûle, les maladies disparaissent. Quand je brûle, les démons fuient. Quand je brûle, les malades sont guéris. Quand je brûle, les opprimés sont délivrés. Quand je brûle, la nation tout entière est touchée par la lumière qu'elle voit dans ma vie et au travers de ma vie. Bien-aimé, c'est notre saison de réveil. L'Éternel veut t'allumer, mon frère. J'ai dit, l'Éternel veut allumer quelqu'un comme un buisson. L'Éternel veut t'allumer. L'Éternel veut te mettre en feu. L'Éternel veut te remplir de son esprit. L'Éternel veut faire de toi une flamme de feu. Et les hommes viendront de partout pour te regarder brûler, maman Noël. Les hommes viendront de partout et te regarder accomplir l'œuvre de l'Éternel. Les hommes viendront de partout et te regarder manifester
manifester la gloire, la puissance et le miracle de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être en feu ce matin? Dis yes! Élève la main vers le Seigneur. Si tu pries en esprit, élève la voix, commence à prier. Hey. Yamaya Koriebe Sende Maria Makondo Yorobosa. Yemaya Maria Bakanda Yaraba Sende. Yemaya Koriaba. Receive fresh oil. On va se lever, on va se lever, on va se lever. On va se lever tous ensemble. Levez-vous. Élevez la main vers le Seigneur. Là où vous êtes, recevez une huile fraîche. Receive fresh oil. Receive it now. Receive it now. Recevez une huile fraîche. Recevez une huile fraîche. Recevez une huile fraîche pour que votre lampe brille encore plus fort. Pour que le feu dans vos vies s'élève encore plus. Ah, Samaya Koriaba Santa ya Koriaba Babadaba. Yemaya Koriaba Senda Mariaba Kondo Yodobosa. Yemaya Koriaba Babadaba. Yemaya Koriaba Kanda Yadabasa. Riama Kanzama ya Koriaba Kondo Yodobosanta ya. Yemaya Koriaba Babadaba Baba. Oh Riama Kanda Yadabase. Yemaya Koriaba Kanda Yadabasa. Élève les mains vers le Seigneur. Ah, Semaya Koriaba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ton feu qui se manifeste dans la vie de ton peuple. Maintenant, l'Éternel se baptise d'un baptême de feu. Un 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 baptême de feu. Ah, Kazamaya. Tout ce qui est œuvre charnelle est consumé par le feu de l'Éternel. Tout ce qui est œuvre de maladie est consumé par le feu de l'Éternel. Tout ce qui est œuvre de malédiction est consumé par le feu de l'Éternel. Tout ce qui est limitation, stérilité, maintenant est consumé par le feu de l'Éternel. Tout ce qui est œuvre de malédiction, de pauvreté, d'échec, de limitation est consumé par le feu de l'Éternel. Les forteresses maintenant sont consumées par le feu de l'Éternel. Le feu est sur toi mon frère. Le feu est sur toi ma soeur. L'Éternel suscite un réveil dans ta vie. L'Éternel suscite un réveil dans ta situation. Maintenant, là où tu es, l'Éternel te visite. L'Éternel te visite avec un baptême de feu. Ah, Samaya Koriaba Santa. Yamaya Koriaba Kandea. Élève la main vers le Seigneur. Merci, oh Dieu. Ah, Samaya Koriaba. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour sa présence. Commence à remercier le Seigneur. Ah, Samaya, pour sa puissance. Commence à remercier le Seigneur pour son Esprit Saint. Commence à remercier le Seigneur pour sa grâce qui est répandue en abondance. Pour sa grâce qui est répandue puissamment. Commence à remercier le Seigneur. Rends grâce à ton Dieu. Bénis le nom de ton Dieu. Élève le nom de ton Dieu. Célèbre le nom de ton Dieu. Il est fidèle. Il est grand. Il est puissant. Il ne change pas. Merci Seigneur. Ah, élève la main, dis après moi, oh Dieu, ravive-moi à nouveau ce matin. Baptise-moi, oh Dieu, d'un baptême de feu. Fais de moi, Seigneur, une flamme de feu éternelle. Partout où je vais, partout où je suis, le feu de l'Éternel brûle en moi et au travers de ma vie. Éternel, ton feu
qui descend sur moi consume les oppressions, les lourdeurs, les maladies, les dépressions, les œuvres de la chair, les œuvres des ténèbres. Merci, oh Dieu, de me remplir de ton feu. Maintenant, Seigneur, je marche comme une flamme de feu. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés, l'Éternel, c'est notre saison de réveil. Alléluia. Et l'Éternel n'a pas fini avec nous. Comme je vous l'avais dit, je n'ai pas encore fini mon message. Je vais continuer la semaine prochaine. Je pensais que j'allais finir aujourd'hui, mais la semaine prochaine, je vais vous parler maintenant que nous voyons la nécessité du réveil. Quels sont les outils dont nous avons besoin pour marcher dans le réveil et garder le réveil? Alléluia. Parce que le tout, ce n'est pas d'être réveillé aujourd'hui et s'endormir demain. Alléluia. Donc vous ne voulez pas rater. La semaine prochaine, nous allons être ensemble encore pour voir la troisième partie de ce message. Parce que Dieu veut nous outiller pour que nous soyons des hommes et des femmes réveillés, des hommes et des femmes en feu pour le Seigneur. Mais non seulement en feu, pas seulement pour aujourd'hui, mais en feu tous les jours, tout au long de cette année 2020 et aussi en feu tous les jours de notre vie. Alléluia. 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 Qui veut marcher dans le feu de l'Éternel chaque jour? Qui veut être une flamme de feu dans les mains de l'Éternel? Alléluia. Donc rendez-vous dimanche prochain à la même heure, à partir de, c'est à quelle heure même le culte? 10h30. Amen. Dimanche prochain, nous allons nous retrouver. Amen. Pour dire au Seigneur de nous remplir à nouveau, pour que nous soyons des hommes et des femmes réveillés, des hommes et des femmes en feu, que Dieu peut utiliser pour établir son royaume. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Notre culte tire à sa fin. Nous allons nous lever pour la bénédiction. Alléluia. Pour tous ceux qui nous suivent en ligne, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous serons encore ensemble en dimanche prochain pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Élevons les mains. Seigneur, merci pour ce moment dans ta présence. Nous proclamons tes bénédictions sur la vie de ton peuple. Nous déclarons: l'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et il vous accorde sa paix. Shalom. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen.